Allez les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. C'est l'heure de notre vidéo de dernière minute pour vous donner le cheval de dernière minute de ce Quintet Plus du prix de Lille. Très belle course sur 2100 au start pour des chevaux qui n'ont pas gagné 505 000 je crois euros. Voilà des 6 à 11 ans, vraiment on est gâtés aujourd'hui. Vous avez été nombreux et continuez à l'être à suivre mon pronostic sur ce Quintet Plus, sur cette vidéo là, dimanche 7 janvier à Vincennes, un récapitulatif un petit peu de toutes les performances de la semaine qui sont uniques. Je suis le seul à vous donner des quintets ici avec Guderi Pré, ici avec Esteban Giel, celui-ci avec Ipalio. Voilà, cherchez à aller voir ailleurs, vous ne trouverez pas des personnes qui vous donnent ces quintés plus là. Bon, après ça ne les empêche pas, si vous voulez chercher qu'un pronostic sans explication, moi j'ai ce côté un petit peu plus, on va dire, pédagogique, où j'essaye de vous faire comprendre pourquoi je joue ces chevaux là. Si vous, il y en a, ils font 10, 20, 30 000 vues, mais ils vous donnent des numéros, quoi. C'est le loto ou c'est la météo, quoi. Là, c'est pas la même chose. Donc, vous voyez ce que vous venez chercher. Là, vous avez les fantômes, mon pronostic, le béton pour finir dans les 3 premiers, le copain, une base dans le Quintet Plus, le coquin pour les belles cotes, la déception éventuelle. Voilà. Tout ça, vous l'avez sur la vidéo, sur la chaîne, vous trouvez tout. En ce qui concerne la course d'aujourd'hui, voyons les cotes. Pardon. Alors, les cotes. Finalement, ils sont au coude à coude, Fast Time et Admiral As. Malgré les 3 victoires successives et son chrono de 10-2 sur le parcours, le cheval de Mathieu Abrivard, il est mis en cause un peu dans son rôle, dans son statut de favori. Il se titille, là. On ne sait pas lequel des deux va prendre le dessus. Entre le 4 Fast Time et le 3 Admiral As, ils sont tous à 4 contre 1. Alors pour les admirateurs de Fast Time, les inconditionnels, dans ces cas-là, ce n'est que du bonheur pour vous si vous le voyez s'imposer. On vous l'offre à 5 €, 5 fois la mise. Voilà, ça peut être ça. Donc après ces deux chevaux-là, qui étaient les deux favoris de la presse déclarés, on a 3 chevaux en dessous de la barre des 10 contre 1, à savoir dans l'ordre du programme le 2 Bill Jepson. Attention, ne vous fiez pas au fait qu'il soit déféré seulement des antérieurs. Il a déjà gagné quand Hokkaido Giel a fait la faute aux abords du poteau, là, où il a été disqualifié, en battant Hip Hop au fort, à poteau égal, et ainsi de suite. Donc il est capable de très bien faire dans ces conditions de ferrure. Pardon. Ensuite, on a Sayonara qui confirme un petit peu à 9 contre 1 et on a Imatra AM à 9 contre 1 également. Voilà. En dessous des 10 contre 1, on a ces 5 chevaux-là. D'abord les 2 favoris, ensuite ces 3 secondes chances qui peuvent arbitrer les débats éventuellement. Et ensuite, au-dessus des 10 contre 1, assez proche, on a l'As Always the K à 12 contre 1. On a Goélando Fort à le 9 à 13 contre 1. Et un tout petit peu au-dessus, on a le 7 J Shy Speed qui est quand même assez joué, je trouve, à 16 contre 1. Sa régularité plaide en sa faveur. Maintenant, attention. C'est une mère courage, elle suit tous les trains. Maintenant, là, ça va être très rapide. Je pourrais me tromper, mais elle peut prendre une 4-5e place quand même. On ne peut pas l'interdire. Et juste au-dessus, nous avons le 10 Elliot KO. Voilà. Après, on a une surprise un peu au niveau des cotes, c'est de trouver Bordeaux-Ouest le 12 à 22 contre 1, alors qu'il devrait être à 50 contre 1, mais c'est du JMB. Malgré l'émoji rouge, le fait qu'il reste ferré, que JMB dise que ce n'est pas l'objectif, il courra d'autres courses. Là, ça serait vraiment des circonstances très favorables pour qu'il vienne prendre, et beaucoup de défaillances pour qu'il vienne prendre une place, parce qu'il y a vraiment de très bons chevaux. Donc il est pas mal engagé, mais il n'est pas super bien engagé non plus. Il aura d'autres choses à faire, je pense. Il vient entretenir sa condition, par exemple. Vaut mieux par rapport à celui qui est juste après à la cote, c'est le 11 Iceland Falls. Je le préfère nettement à Bordeaux-Est, par exemple. Ensuite, on a au-dessus des cotes un peu plus élevées encore. On a logiquement 13, 14, 15. Sur ces 3-là, les 14 et 15, ils sont pas prêts. Le 13 vient de changer d'environnement, mais il a des aptitudes au parcours. On sait jamais. Déféré des 4, le 13, il peut bien finir. Al Capone Steka. Ça peut être la grosse surprise. Et ensuite, il nous reste le 6 Fine Pearl of Love qui prépare le cornulier. Donc voilà, maintenant on va essayer d'y voir un peu plus près tout ça, y voir un peu plus clair encore avec les plus joués, tous.
Donc les plus joués, on voit qu'on a déjà à midi 15 130 000 € de misée en jeu simple gagnant, plus de 200 000 en jeu simple placé. On est déjà au-dessus des 2 millions d'euros en quintet plus. Attention, attention les amis, pour une fois, il va falloir aller choper le quintet si vous visez les quintets sur PMU.fr cette fois-ci, en ligne, hein, parce que là, il y a une tirelire de 100 000 € qui viendra alimenter la masse des enjeux qui est pour le moment que de 146 000 €. Hein. Mais on a une tirelire qui va venir ici, donc 100 000 €. Si vous êtes tout seul à le gagner, vous êtes sûr de gagner au moins 100 000. Hein. Là, on est à 2 100 000. Alors après, enjeu simple. Voyons un petit peu cette fois-ci. Je ne vais pas détailler les enjeux, les masses d'enjeux ici gagnantes, puisque c'est la même chose que les cotes. Ça suit l'ordre des cotes. Plus la masse d'enjeux est haute, plus la cote est basse. Voilà. Ensuite, en jeu simple, et donc on va essayer de voir s'il y a des différences avec le jeu simple placé. Tout de suite, on le voit d'ailleurs que en gagnant, c'est le 3 devant le 4 et le 2. Et en placé, c'est le 4 qui est devant Fast Time. Voilà. Donc ça veut dire que Fast Time, on lui trouve un concurrent direct en la personne d'Admiral As pour la gagne. Mais par contre, à la place, on fait davantage confiance, légèrement davantage confiance à Fast Time qu'à Admiral As. Et derrière, regardez la différence entre Billo Jameson et les deux autres. Billo Jameson à la gagne, il est seulement à 14 000 € de mise. Hein. Là, je le fais pas souvent ça, mais bon, regardez, 14 330 divisé par 25 108 pour Admiral. Donc, il est quasiment à 50% des mises d'Admiral seulement. Hein. Donc, il y a la moitié quasiment, un peu moins. Voilà. Et quand on regarde les mises placées, il est à 24 500 divisé par 29 100. Par contre, là, il a 85%, quasiment autant de mises. Il y a 85% des mises d'Admiral, la somme misée sur Admiral As qu'on se trouve là. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence, vous voyez. Et d'ailleurs, comme je fais d'habitude, c'est 24 500 divisé par 14 330. On a 1,7 fois pour Billo Jameson, ses mises gagnantes en mises placées. Par exemple, imaginons qu'il y ait 10 € de misée en gagnant sur Billo Jameson, il y en aurait 17 en placé. C'est une proportion assez importante, on va dire. Hein. Même Fast Time, il n'a pas cette proportion-là, puisqu'on est à 34 583 pour 23 947. Je vais vous passer, c'est 1,44 seulement. Voilà, ça ce sont des calculs, des chiffres. Bon, bref, c'est peut-être pas ça que vous êtes venu chercher, mais ce qu'il faut remarquer. Première remarque, Fast Time, il a un candidat face à lui à la gagne. Il est plus joué que lui à la place, on lui fait davantage gagnant confiance à la place. Billo Jameson est très appuyé à la place, un peu comme le 5 aussi, hein. Le 5 Sayonara, puisqu'on voit quand même 21 794, 12 712, on est à 1,71 aussi, hein. Mais c'est valable aussi, non, c'est tout. Donc voilà, et on a de l'argent également à la place. Et c'est à noter également sur Elio de KO. Vous voyez, 5780 divisé par 11 521. Non, pardon, c'est l'inverse. 11 521 divisé par 5780. Lui, on est quasiment à x2. Alors, ça représente des masses d'enjeux un peu plus faibles. Mais c'est significatif que, voilà, tous les enseignements, on les a là. Hein. On a, premier enseignement, je vous l'ai dit, Fast Time. Il a un concurrent face à lui à la gagne, mais il est plus joué que Admiral As à la place. Première information. Donc on a à la fois, ça montre à la fois une confiance sur Admiral As, des doutes à la gagne sur Fast Time, confiance sur la place Fast Time. Mais je dirais qu'on croit encore davantage en jeu simple placé à Billo Jameson, que l'on voit absolument se placer dans cette course-là. Et on voit également dans la même proportion Sayonara, mais encore plus net pour Elio de KO. Donc voilà toutes les informations dont on peut tirer des cotes. Franchement, la base là, la dernière minute qu'on viendrait confirmer, c'est ici. C'est Billo Jameson, le numéro 2, pour une place, pour une base quarté, on va dire. Je pense quinté, bon, soyons larges, dernière minute, quinté. N'oubliez pas encore davantage le 10 et l'autre KO.
Voilà, tout ça complété par 3, 4, 2. Et ça pourrait nous faire un quintet plus 3, 4, 2, 5, 10 ou un tiercé par exemple. Mais bon, là ici vous êtes venu chercher une dernière minute, je vous livre Billo Jepson en dernière minute qui est mon cheval copain dans ma vidéo d'hier de mémoire. Voilà. Allez les amis, on se retrouve dans la journée pour le quintet plus de demain lundi. Bye bye, bonne journée.